Comment déclarer les plus-values de vos crypto-monnaies aux impôts? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que ce n'est pas un conseil en fiscalité. Si vous avez la moindre question, demandez à un spécialiste tel qu'un avocat fiscaliste, voire même un comptable. Je vous mettrai en description de cette vidéo les différentes ressources qui m'ont permis de la réaliser. Vous allez retrouver notamment un guide spécialement réalisé par Walsio, qui est une société qui vous permet de déclarer et de vous aider à déclarer vos plus-values sur les crypto-monnaies. C'est un document aussi qui a été réalisé par le cabinet d'avocats Orwell, qui est un cabinet au final spécialisé dans les crypto-monnaies. Vous retrouverez aussi mon fichier Excel que je vous présenterai après par la suite. Alors maintenant, il faut savoir que au moment de déclarer vos revenus sur les crypto-monnaies, les 30% que tout le monde parle, ce n'est pas 30% sur le montant que vous retirez, c'est 30% sur la plus-value imposable. Ce n'est pas facile de savoir si nous sommes imposés à 30% ou si nous sommes aussi sur d'autres catégories, car il est possible que vous puissiez être recatégorisé. Tout va dépendre au final de votre trading. Si vous faites du trading occasionnel ou si vous faites du trading habituellement en tant que professionnel. Si vous faites des retraits en euros, une fois, 3 fois, 5 fois dans l'année, vous serez catégorisé en tant que occasionnel. Par contre, si vous êtes au-delà ou sur un certain nombre assez régulier, vous serez catégorisé en tant que professionnel habituel et donc le régime des 30% ne s'appliquera pas dans votre cas. Vous serez soumis au barème de l'impôt sur le revenu classique. Donc retenez bien que tout cela va dépendre de votre régularité de trading. Si vous êtes mineur et que vos revenus proviennent de votre machine de minage, vous serez soumis au régime des BNC, bénéfices non commerciaux, et donc vous aurez soumis sur un autre régime. Sachez que vous êtes exonéré d'impôts si vous avez retiré moins de 305 € sur l'année. La vidéo va se consacrer sur les personnes qui sont donc occasionnelles. Si vous êtes donc professionnel ou minage, je vous conseille vivement de vous renseigner vers des professionnels tels que des avocats fiscalistes ou des comptables. A noter que les échanges de crypto contre crypto ne sont pas imposables. Ce qui veut dire que si vous échangez du BTC contre des stablecoins, qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin? C'est une crypto-monnaie stable qui est basée soit sur de l'euro, soit sur du dollar, etc. Donc si vous échangez du BTC USDT, vous ne serez pas soumis à l'impôt sur le revenu parce que ce sont des stablecoins et non de l'euro. Une autre obligation que vous aurez pour la déclaration dans le cadre des crypto-monnaies, vous allez devoir déclarer votre compte d'échange. Vous allez devoir remplir un formulaire. Donc pour cela, je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée sur la déclaration de compte d'échange de crypto-monnaies. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet. Avant de calculer votre plus-value imposable, il faut savoir de quelle nature proviennent vos revenus. Soit du stacking, soit des masternodes, soit de la DeFi, soit voire même du prêt, des airdrops, etc. Alors à noter que les revenus qui proviennent de différentes natures ne sont pas forcément soumis au même régime fiscal. Donc nous voici maintenant sur mon ordinateur où je vais vous montrer comment nous allons devoir déclarer nos plus ou moins values à la suite d'une session d'actifs numériques. Alors déjà dans un premier temps, je voudrais vous montrer les différents formulaires que vous devrez donc remplir. Vous aurez le CERFA 2086 à compléter. Ensuite, votre déclaration initiale et vous aurez aussi la création d'une déclaration pour un compte d'actifs détenu à l'étranger, ça va être via ce CERFA. Actuellement, malheureusement, je ne peux pas vous montrer sur ordinateur car j'ai une situation personnelle délicate. Je suis obligé de faire ma déclaration sur papier. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer par la suite comment vous allez pouvoir compléter ce document et ensuite vous aurez, je vous mettrai bien évidemment un guide réalisé par la société Walsio qui vous montre étape par étape comment vous allez pouvoir déclarer
vos plus-values sur le site internet. Donc je vous le mettrai bien évidemment en description. Je vous mettrai énormément de références dans ce guide. Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer maintenant sur ce formulaire 2086. Donc ça va être un formulaire qui va être assez important pour nous permettre de calculer les plus-values. Ces plus-values qui seront donc inscrits ici dans ces carrés. Ça va nous faire donc un total. Et ce total, ensuite, nous allons devoir le reporter 2042C. Donc c'est celui-ci, hein, c'est le revenu 2021 complémentaire. Et vous allez devoir l'inscrire dans le 3AN ici pour les plus-values et les 3BN ici pour les moins-values. Comment nous allons pouvoir compléter ce document? Donc vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse et ensuite vous rentrez le prénom ou nom et l'adresse du déclarant numéro 1. Ensuite, on va se référencer à ce tableau Excel, vous l'aurez bien évidemment en description. C'est tout simplement une copie, sauf que il va vous faire les calculs en automatique et va vous permettre aussi de mieux les comprendre. Sur la déclaration officielle, on peut voir que nous ne pouvons faire que 5 sessions, mais sur le site, vous pouvez aller jusqu'à 100 sessions. Et si vous êtes au-dessus, vous pouvez vous reporter au second guide que je vous donnerai de Walsio qui vous explique comment vous pouvez déclarer plus de 100 sessions sur votre déclaration officielle. Donc je vous le mettrai bien évidemment en description. Et donc vous pouvez compléter ce fichier Excel autant que vous voulez, vous avez juste à copier-coller les formules. On va prendre un exemple. Je vais retourner sur ma première feuille. J'ai par exemple ici, j'ai fait un petit tableau Excel qui me donne mes entrées et mes sorties. J'ai ma date, le 29/03/2021. Ces USDT correspondaient à 21,35 €. Binance m'a pris 0,80 € de frais et donc ça m'a fait retrait de 20,55 net de frais. Et donc tout de suite, depuis ce montant, j'ai pris 30%. Comme ça, s'il y a une erreur de calcul par la suite au niveau de la plus-value, j'ai toujours de l'argent de côté qui seront là pour payer cette différence au final. Et donc ensuite, j'ai mon net. C'est ce que je vais pouvoir utiliser moi dans ma vie personnelle. Cette première feuille qui me permet de rentrer mes sorties. J'ai aussi l'historique de mes transactions. C'est faux, hein. Les données sont fausses, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Donc là, par exemple, j'ai déposé sur Binance 5000 € pour acheter 0,64 BTC en 2021. C'est un exemple. Donc, ça fait du cash-in, mon entrée de 5000 €. Donc, ces 5000 €, je retourne ici. Je vais utiliser ce petit tableau qui va me permettre de mieux comprendre les formules. C'est un tableau annexe pour mieux comprendre, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Le 29/03, j'ai donc mon cash-out qui est de 20,55, mon cash-in qui est de 5000, la valeur totale de mon portefeuille qui sera de 10 000 €. Donc là, c'est au moment de mon retrait, j'ai fait une capture d'écran de mon portfolio. Et donc, il me calcule automatiquement ma plus-value imposable et mes 30% déjà de côté. Vous voyez que les 30% sont 3,08 € et là, on était à 6,17 €. Donc, ce qui veut dire que j'ai le double. Et comme ça, à la fin, les impôts, ils vont forcément me demander moins de ce que j'ai mis de côté. Et donc, comme ça, je les paye et ensuite, je récupère le surplus au final que j'ai mis de côté. Donc, on peut voir ici que du coup, le cash out, c'est l'argent sorti. R, c'est un ratio, le rapport entre la cession et la valeur totale du portefeuille. Vous retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo un guide que Walsio a créé. Il est extrêmement détaillé et je le trouve super intéressant. Vous avez donc les revenus passifs en lending, les airdrops, comment déclarer, les produits dérivés, comment déclarer, les dons, comment on déclare, les emprunts. On a aussi une simulation de plus-value. C'est Walsio et le cabinet d'avocats Orwell. J'ai réutilisé leur calcul et ça me donne du 3,08. On va faire le même calcul avec du coup le formulaire 2086 que j'ai recopié tout simplement sur cette feuille. Donc, la date de la session. Ensuite, on a la valeur totale du portefeuille. Ensuite, prix de cession. Donc, la prix de cession, c'est celui-là. Non, on est à 21,35. Ça, c'est la valeur que j'ai reçue en euros sur mon compte. Donc, par exemple, Binance. Ensuite, les frais de cession, on était à 0,80. Et donc, ça me donne les 20,55. Une soult, j'ai rien. La définition du dictionnaire Larousse, les soults sont une somme d'argent que, dans un partage ou un échange, l'une des parties doit aux autres pour rétablir l'égalité des lots ou des biens échangés. Donc, si vous n'avez rien reçu en contrepartie, vous mettez 0. Prix de cession net de soult, ça nous fait donc du 21,35.
Donc en fait, ce qu'il va faire le prix de cession moins les soults. Ensuite, la prix de cession net des frais et des soults, eh bien là, il va prendre la prix de cession moins les frais de cession moins les soults. Donc là, par exemple, si j'avais 3 € de soult, on peut voir que du coup, ça change. Ensuite, nous avons la détermination du prix d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques. Pour cela, on va mettre le prix total d'acquisition. Donc le prix total d'acquisition, c'est quoi? C'est donc mon entrée d'argent initiale, 5 000 €. Ensuite, la fraction, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est ma première transaction. Les soults reçus, c'est 0. J'ai pas du tout de soult. Prix total, du coup, d'acquisition net, 5 000 moins 0, ça nous fait du 5 000. Donc, la plus-value de 9,875 €. Et la plus-value ici, elle était de 10,68 €. Ensuite, ça va être donc sur cette plus-value imposable qu'il va y avoir les 30%. Et donc, eh bien, je vais donc mettre 30% de côté. Donc là, ici, dans mon calcul, vu que celui-ci, il n'est pas bon, il ne me met rien. Donc, si par exemple, je mets n'importe quoi, on va mettre la valeur totale du portefeuille, imaginons qu'il est monté à 15 000 €. Nous avons du coup, ici, vous voyez qu'il vient de se mettre à jour. Et donc, là, on a une plus-value de 0 et donc on peut voir la plus-value globale de 9,87 €. C'est un exemple. Ensuite, du coup, vous mettez vos différentes sessions. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi, j'ai retiré 30 €. Frais de cession, on est toujours à 0,8. Donc là, on peut voir que ça s'est mis à jour. Les soults reçus, c'est 0. Ensuite, le prix total d'acquisition, écoutez, on va dire que j'ai rien rajouté, donc c'est toujours de 5 000 €. Vous avez pu le voir, les chiffres ont légèrement changé, c'est normal parce que je viens de corriger sur mon calcul des fractions de capital initial, car au lieu de prendre le prix de cession net des frais et des soults, j'avais pris le prix de cession net des soults, ce qui est légèrement différent. Donc c'est pour ça, vérifiez bien par un expert ce fichier Excel avant d'envoyer aux impôts. Et donc ensuite, quand tout cela c'est fait, vos plus-values vont s'additionner et c'est ce qui va vous donner une plus-value globale. Et cette plus-value globale, vous allez pouvoir l'inscrire ici dans le 3AN. Et si c'est une moins-value, vous l'inscrivez dans le 3BN. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment calculer sa plus-value et donc comment déclarer les revenus de vos crypto-monnaies en 2022. Si vous avez la moindre question, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous remercie, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la musique, c'était Dim Decrypt sur la fiscalité et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!